En général, c'est dû à un petit capteur. On va regarder ici comment on peut le changer. Le capteur qui coûte actuellement, ça a augmenté un petit peu. On est à 22 €. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de retirer ceci. Bon, ici, je n'ai pas l'habitude spécialement, je suis pas mécanicien, mais en ce moment, les garages, ça c'est pas terrible, les garages sont tellement surchargés qu'il est impossible d'avoir un rendez-vous aussi bien dans les garages de marque que dans les garages indépendants. Ici on est sur donc le N57 qui est le 3 litres 6 cylindres de 245 chevaux, véhicule de 2010. Voilà, on bascule vers l'arrière. Alors ici il faut vraiment qu'il n'y ait pas de crasse qui rentre dans le moteur. On va quand même aspirer un petit coup tout ça avant de lever. C'est simplement en levant ici. Oui, on a le téton qui est là donc il ne tient plus. Par ici. Voilà. Ok. Là, pas de problème. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et là on tire un petit peu vers soi. Ah, le moteur est encore tiède, c'est pas plus mal. On va regarder le nouveau, voir s'il correspond, de manière à voir comment il est clipsé. Ah non, qu'est-ce qu'on a comme fixation? On dirait que ça coulisse. Le véhicule a 12 ans, donc on a vite fait de casser un connecteur. Alors, est-ce que ici je peux avoir un bon grip sur le capteur? On peut le casser de façon au capteur puisqu'on le remplace. Et voilà, super. Voilà, voilà. On va aller chercher son autre pince. On sera un petit peu mieux mis. Le clips n'est plus mis. Voilà. L'état du connecteur, nickel. Est-ce que c'est chaud? Là c'est chaud. Bien chaud. Allez. Oui. Voilà. Le tuyau est encore chaud, c'est nickel. On peut le rentrer dans les ergots. S'il veut bien, voilà, se glisser. Voilà, il est verrouillé. Je n'ai pas vu de vidéo en français, c'est pour ça que je me suis dit tiens, première vidéo. Pourquoi pas? Allez, ah, ça va tout seul. Et voilà. Tout est en place. Eh bien, il n'y a plus qu'à remonter ça. Hein. Voilà, on va remettre. Donc, il y a deux ergots ici. Là, on les voit bien. Comme chou, on a les deux ergots ici qui doivent rentrer dedans. Très facile à mettre sur cette voiture, il faut reconnaître. Voilà, on glisse, cloc, il est verrouillé. Bon, c'est sincèrement une réparation qui prend un garagiste 5 minutes. Hein. Il n'y a rien, il n'y a même pas besoin d'un tournevis en fait. Tout simple. Eh bien, il est temps d'essayer.
connecte. Voilà. Error memory. Alors on va tout désélectionner. On va tout de suite aller au 12, ça va aller très vite. Read error memory. On a 3 erreurs, on en avait que 2. Alors, toujours donc, ce fameux problème de differential pressure. Exhaust back pressure, ok. Smooth running, regulator, cylinder 2. Correction quantity outside the permissible range. Juste avant, ce qu'on va surtout faire, on va juste faire un petit rapport. Voilà. On va faire une note à mon attention, comme ça je l'ai sur l'ordinateur tout de suite avec signal. Et on va aller rechercher. Voilà, maintenant on va effacer les codes. Clearing, voilà, on n'a plus d'erreur, en tout cas sur le moteur Electronics. On démarre. Très bon. Ah, un léger soubresaut. Alors ici on est à plus de 5, on est à 5,5 degrés dans le garage, donc le problème survient vraiment quand il fait froid. Effectivement, comme on est bien là, on va fermer le garage. Limiter quand même. On démarre toujours. Ok. Ralenti parfait. Parfait. Maintenant il faudra voir un petit peu avec le temps. Ce qu'on va faire, surtout comme on a le GSM, on va tout de suite refaire un scan du moteur Electronics. Voilà. On va refaire un read error memory. Waouh. No error, ça c'est déjà très bon signe. Mais pour en être certain, on va un peu aller rouler. Le moteur, en tout cas, rien à dire. Hein. On va refaire un scan. Hein. Read error memory. No errors. Eh bien, pourvu que ça dure. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Alors, verdict. Donc là, la voiture est bien gelée. On va essayer de démarrer, on va regarder. Elle démarre très bien, mais elle vibre toujours un peu au démarrage. Ralentit un peu haut. On est à moins 5 degrés. Voilà. C'est ça. Donc là, je n'ai pas mis de gaz. On a vraiment des ratés d'allumage. Donc c'est pas un problème de démarrage. Elle démarre très bien. Mais dès qu'elle a démarré, on a ces tremblements. Voilà, on a vraiment l'impression d'être... Là, c'est moins marqué. C'est vraiment au ralenti. Ça fume un peu, mais rien d'anormal vu la température.
Et voilà, le moteur est encore froid, mais c'est déjà plus régulier. C'est vraiment l'histoire de quelques secondes, si on a encore des ratés. Et voilà, encore des petits ratés. Mais c'est beaucoup plus stable. Évidemment, 1500 tours, plus de problème. Donc voilà. C'est un problème mineur, mais j'aimerais quand même bien voir d'où ça vient. On va refaire un scan. Payment Link. Connect. J'ai laissé l'adaptateur OBD, donc j'ai acheté un adaptateur compact pour pouvoir le laisser. Compact avec économie d'énergie, c'est-à-dire qu'il se met en veille. Error Memory. 12 Motor Electronics. Et on va voir ce qu'on a comme code. On a une erreur. Et on a de nouveau le Smooth Running Regulator Cylinder 2 Correction Quantity Outside the Permissible Range. Donc le changement de cette sonde n'a pas résolu ce problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.